Et bienvenue dans cette vidéo pour le tirage des énergies du portail du Lion, portail du 8-8-2024. Donc j'avais envie de faire un petit tirage pour voir les énergies actuelles, ce qu'on laisse derrière nous, les choses qu'on libère, ce qu'on doit conscientiser pour s'alléger un petit peu. Et puis on va voir les conseils, messages, voilà, en gros. Donc je vous présente les deux choix de cartes. Nous avons le premier choix, la pierre lazurite, pour le premier choix, qui est une pierre qui va activer le chakra du troisième œil, qui va aider à avoir des visions plus claires. Voilà, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Je la mets à côté de moi pour dormir. Essayer de me souvenir de mes rêves. Avoir une vision plus claire. Et pour le choix numéro 2, nous avons l'améthyste. Alors cette pierre met en résonance et harmonise le chakra coronal. C'est une pierre qui va apaiser le mental. Et elle qui va aider à dormir sous l'oreiller. Voilà. Donc voilà les deux choix de cartes. Je vous laisse de tas. Je vous laisse choisir entre ces deux tas, la lazurite ou l'améthyste. Et nous allons gentiment commencer par le premier tas, pour ceux qui ont choisi la lazurite. Alors, pour ce premier choix, la vieille version, la nouvelle version, pardon. On commence avec la nouvelle version de nous. Le battleur. L'ancienne version, on laisse derrière nous le pape. Ensuite, qu'est-ce qu'on libère? Alors, déjà, j'ai envie de commencer ici. Je vais commencer ici. Donc, nous sommes là actuellement dans l'énergie du battleur. Alors, ça veut dire que nous sommes dans une énergie de nouveau départ. Nous avons les atouts en main. Vous voyez, nous avons tous les outils, mais nous n'avons pas l'expérience. Donc, nous sommes enthousiastes, mais il est possible que nos choix aillent vers de bons auspices, aillent vers le meilleur. Le battleur a une énergie de spontanéité, de jeunesse, il a l'esprit d'initiative, et il se place en position de faire des choix. Voilà, il a le libre arbitre. Il a beaucoup de potentiel. Voilà, il lui manque l'expérience, mais il a le potentiel. Voilà l'énergie actuelle pour le premier choix. Et on laisse derrière vous, vous laissez le pape. Alors, on va laisser une version de nous qui était un petit peu dans des liens compliqués, des liens pas très clairs, des personnes qui nous donnaient des conseils, mais c'était pas très... bon, on peut juger pas de bons conseils. On était plutôt dans des énergies où les choses étaient... comment je peux dire, un climat hypocrite. Voilà, je peux dire ça comme ça. Dans les dogmes, dans un climat où il y avait de l'intolérance. Voilà. De la désunion. Voilà ce qu'on laisse derrière nous. La manipulation, les mauvais conseils. Oui. Et en même temps, il y a une partie de nous qui est protégée, qui est sous protection.
Et, voilà, on laisse vraiment des énergies très lourdes pour un nouveau départ avec ce battleur. Donc, les guérisons émotionnelles, qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce qu'on doit conscientiser? Donc, ça a trait à l'estime de soi, les habitudes de vie nocives, la souffrance émotionnelle. J'ai la guérison émotionnelle sur les souffrances. Et la dépendance affective, que je vois ici en résonance avec les habitudes de vie nocives. Voilà, donc on laisse derrière nous, on libère des choses qui nous... L'amour du soi. Voilà. Les blessures nous ont causé des traumas qui font qu'on est rentré dans des dépendances affectives. Et qui ont entaché notre estime, puisqu'on a adopté des habitudes de vie nocives pour un petit peu se mettre à l'écart, sortir un peu de son corps et ne pas voir ce qui se passe, parce qu'on était vraiment dans un climat... j'ai même du mal à trouver le mot. J'ai cité toutes ces énergies et je sens déjà qu'on est dans la guérison émotionnelle par rapport à la dépendance affective, qu'on conscientise bien déjà ces choses-là. Hein. On laisse derrière nous, comme je disais, les mauvais conseils, l'hypocrisie. On laisse derrière nous les dogmes, les situations d'intolérance, la désunion. J'ai encore une carte dans les libérations, la colère. Et on a beaucoup de colère du coup à libérer. C'est ces colères qui font qu'on entretient ces habitudes de vie nocives, ces colères non exprimées. On n'ose pas être soi, on n'ose pas être en colère. Peut-être que dans ces situations, avant, on nous l'a interdit d'exprimer qui l'on est, d'exprimer ses émotions. Je le sens très fort, je sens très fort là dans mes chakras, mon chakra du plexus, dans ma gorge, ça se serre, et mon cœur, je le sens lourd. Hein. Voilà, donc on avait des colères, on a des colères, il y a des liens à couper, des dépendances, en tout cas à transformer, des situations à comprendre, à transformer par le pardon. Voilà. S'active en nous le masculin divin, qui va soutenir notre côté solide, notre côté engagé, notre côté actif, en le laissant s'exprimer en nous, pour nous aider à matérialiser nos rêves. Le battleur est plein de rêves. Voilà, ça vient soutenir le masculin divin dans le battleur, avec la bienveillance et la sagesse. Et nous avons aussi les énergies de Gaïa qui viennent s'activer. La fréquence de Gaïa qui nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers. Voilà, nous avons cette connaissance, nous avons la protection, nous sommes sous la bénédiction de l'univers, de la Terre, du divin. Le battleur le sait, il le sent en lui, en son centre. Son cœur bat pour ses nouvelles aspirations, ses nouveaux rêves, les rêves qu'il veut réaliser, parce qu'il sait qu'il a les outils. Il ne sait pas bien encore comment, mais il sait qu'il a les outils. Alors, qu'est-ce qu'on a contre nous? L'esprit fougueux, le roi de coupe, l'esprit fougueux, passionné. Donc ça, c'est à tempérer. À tempérer. Et donc le message, sirène au dragon d'or. Je vous montre la carte. Le message conseil,
La sirène au dragon d'or. Eh bien, le message de cette carte est qu'elle nous annonce la prospérité. Elle nous dit de nous préparer, qu'après toutes ces épreuves, ce parcours initiatique et ces dépassements que l'on a abordés, ce processus, il y aura la prospérité. Il y aura le juste retour des choses. Le petit message de l'oracle Oui à la vie nous dit oui au présent. Et j'ai envie de vous tirer aussi de l'oracle des anges une petite carte. Vision. Message pour le battleur. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et bien voilà pour ce tirage, pour le choix numéro 1. J'espère que ça aura pu vous donner des indications, des points de conscientisation. Et voilà, bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. À bientôt.